Alors aujourd'hui, on unbox. Tu connais une chanson italienne, toi? Ti amo, ti amo, ti amo. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Bon alors pas de mystère, aujourd'hui il s'agit d'un four Alpha. Un four haut de gamme italien, donc pas de blabla, on unbox, on vous dit tout après. Et on commence par la base. C'est pas de la roue de Mickey. C'est très très propre comme notice de montage. Et ben voilà, on retourne Laurent. Allez. Donc là on va mettre la plaque qui sert, soit on la met derrière et on peut mettre des bûches de bois devant, Soit on la met devant. et on peut mettre la bouteille de gaz derrière. Là, à poignée. Les petits caches. Ça roule bien. Ouais, c'est des roulettes. Donc vous avez vu la base, c'est assez simple à monter. On a mis quoi Laurent? 15 minutes 15 minutes à 2. 15 minutes à Et deux, on s'y franchement. connaît. Hein. Ouais. On s'y connaît en On montage. Hein. commence à être... Là, Donc là vous allez voir le déballage de ça, parce que vous allez voir, en fait tout est monté. C'est le gros avantage de ce four, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire, tu vas voir. il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à le mettre dessus. sur sa base, ou utiliser les pieds, parce que tu vois que c'est vendu avec des très jolis pieds. Donc bon, on y va. Donc là, En fait, je pense qu'on soulève. comment? Il me semble qu'on soulève. Ah oui. Ah, c'est beau. Il suffit de soulever le carton, donc, parce que c'est monté sur palette. Lasciatemi cantare. Donc ça c'est une autre sole de remplacement au cas où. Si vous cassez une des briques Ouais. réfractaires. On la met sur le meuble? On le met sur le meuble? Oui. Putain. C'est chaud. Hein. C'est chaud là. À 2, c'est chaud. 2, 3. Ouais, demain, tu vas comme ça. Le chapeau. Faut mettre du téflon. Oui. 10 tours. C'est monté. On a mis combien de temps Laurent? 1 heure? Parce que Ouais, à peine. Hein. on a un petit souci d'inversion de le câble de reboot. bouteille de gaz, voilà, faut pas se tromper. Non, voilà, il faut bien brancher effectivement la bouteille de gaz. Donc là, on est sur du four Alpha. Donc Alpha Fourni, c'est une entreprise italienne, une entreprise familiale à l'origine. C'est une entreprise qui date de 1977. C'est une entreprise qui a 45 ans. 45 ans, notre âge à peu près. Voilà. Enfin, vous voyez, bon. avec des- 1977, moi j'avais 7 ans. Voilà. Le savoir-faire un petit peu à l'ancienne, effectivement, en intérieur, vous avez de la brique réfractaire, puis sur une Une épaisseur épaisseur. de 5 cm. En fait, il y a 2 épaisseurs. Voilà. Je crois que Double épaisseur. une double épaisseur en fait, voilà c'est ça. Donc là la partie technologie c'est effectivement déjà c'est une voûte en acier inoxydable Voilà. et à l'intérieur. C'est une isolation en fibre de céramique. Contrairement à beaucoup de fours à pizza qui sont en laine de roche. Et l'isolation est hyper importante parce que là ils annoncent quand même quand le four peut monter à 500 degrés, là on annonce qu'ici à l'extérieur, on pourra le vérifier au pistolet, Oui. on annonce que là à l'extérieur on est à 50 degrés.
Donc en fait, il n'y a pas de danger, quoi. Donc les tests ont été faits, ça isole 2 fois plus qu'effectivement de la laine de roche classique. Qu'un four classique. Élément important quand même, cette fibre de céramique, elle est fabriquée en France. Davidé nous l'a précisé, donc c'est Il y a une petite partie française dans ce four italien. Franco-italienne. Toujours dans la partie technologie, ils ont eu un brevet en 2019, le Flue System. Donc ça améliore la circulation de l'air à l'intérieur de la chambre de cuisson. Alors en fait chez Alpha ils ont plusieurs gammes. Ils ont la gamme moderne, ils ont la gamme classique, ils ont la gamme Futura. Donc j'ai hésité effectivement, j'ai hésité entre celui-là qui est donc celui-là c'est le Brio. Donc c'est bien parce que celui-là est mixte. Donc il a une hybride. Hybride, pardon. Hybride. Hybride. Il est hybride, il a le gaz d'un côté et il peut également fonctionner au bois. Au bois de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est intéressant pour ceux qui hésitent. Alors justement, petit aparté sur la partie hybride du four. Il faut pour ça acheter un kit hybride. Donc c'est un kit supplémentaire qui permet d'avoir 2 accessoires. Le premier accessoire, c'est un porte-bûche comme ceci qu'on va venir placer à droite, je vais vous montrer. Et cet accessoire-là, c'est ce qui va permettre de protéger les brûleurs. Donc le porte-bûche vient ici à droite. Et ce qui va protéger donc le brûleur vient ici à gauche. Et vous allez voir, il y a une petite fente ici qui est importante. Donc vous le prépositionnez comme ceci. Et avec la pelle à pizza, vous venez ici dans la fente. Et venir le positionner au fond. Mais sachez que pour une pizza, beaucoup de professionnels utilisent le gaz. Ça sert à rien de mettre du bois sur une pizza. La pizza cuit aux alentours de 2 minutes en moyenne. En moyenne, oui. Et en 2 minutes, vous n'avez pas le temps d'avoir ce goût de fumée de bois. Enfin, ce goût de fumée, si vous l'avez, c'est qu'il y a eu un souci, un retour de fumée dans la cheminée. À l'aveugle, il est impossible de détecter une pizza au bois, au feu de bois, et une pizza cuite au gaz. Effectivement, le feu à bois, c'est si vous voulez faire des plats peut-être plus mijotés, des plats plus longs. Alors vous avez 2 couleurs, vous avez effectivement le noir argenté, c'est celui-là, et vous avez le rouge antique. On est sur un plan de cuisson 70 par 50, donc on peut mettre 3 pizzas à peu près. De 2 à 3 pizzas. 2 à 3 pizzas, bon, selon la taille évidemment. 2 à 3 kilos de pain dans ce four. Avec la base, vous êtes ici, c'est assez simple, sur 1 mètre par 2 mètres. Facile à retenir, et 72 cm de profondeur. Et ça, vous pouvez le poser sur pied, très jolis pieds, donc vous pouvez effectivement venir les mettre en dessous, et venir poser ça sur un plan de travail. Donc voilà, il faut savoir quand même que le four tout seul fait 90 kg, et avec le chariot, on est sur du 120 kg. 120 kg. Donc, et là, vous voyez comment on le déplace, les 120 kg. Ouais, avec les roues, sont très qualitatives. Tout seul, tu le déplaces. Oui, on peut le déplacer assez facilement. Au niveau du prix, parce qu'il faut en parler, c'est effectivement plus cher que les autres fours qu'on a pu tester. Mais voilà, on n'est pas sur la même technologie. On n'est pas sur la même techno, voilà, c'est clair. Donc, on est à 3390 le four seul. Et l'ensemble, avec le chariot, on est à 4080 €. Oui. Donc bon... c'est un budget quand même, mais bon, c'est un budget. Un four que vous avez à vie quand même, donc on va juste le mettre en chauffe et on va faire une petite brioche, parce qu'on a préparé une petite brioche, parce qu'on est sur le brio, et donc on va faire une brioche. Alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Restez avec nous, on tente une petite brioche. Donc voilà, j'ai allumé le four. Ce qui est bien sur les fours à gaz, c'est qu'ici on peut vraiment régler la température. J'ai vraiment mis le gaz au minimum. Pour être ici à 180 degrés, c'est exactement la température que je vais obtenir. C'est un peu cet avantage du gaz, c'est qu'on peut vraiment aller venir maîtriser au degré près sa température. Et là, je vais faire une petite brioche qui nécessite 20 minutes de cuisson à 180 et puis 20 minutes à 150. Magnifique. C'est très bon. Ça, c'est le levier de vitesse. Ça, c'est mon... Alors toi, je pense qu'il faut que tu te mettes entre les jambes. Tu as une main sur le volant. Une main sur le levier. Non, t'es faux. J'avais plus de souffle. Ok, bon. Voilà, bah moi après tu m'as perdu. C'était bien. C'était bien, non? Oui, très bien. Pas plus, hein. Faut pas plus, hein. Ok, allez. Non, mais elle était dans le rythme. Ouais, c'était bien, oui.